Bonjour, la revue de presse de Arnaud de ce matin, 14 février, vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Alors qu'hier, 13 février, s'est célébré le 92e anniversaire du président Paul Biya, le messager de ce matin s'interroge de savoir s'il est phénix ou sphinx. À cette question, le quotidien de Pius Ndiaye fait savoir d'emblée que l'homme du 6 novembre 82 garde intacte sa prédilection à se déployer sous les fumigènes. Le journal le décrit comme un homme froid et taiseux. Son silence vaut son pesant d'or. L'homme est énigmatique et n'a quasiment pas d'amis, du moins personne ne peut en témoigner. Il est distant de tout le monde, y compris de ses plus proches collaborateurs qui, pour nombreux d'entre eux, ne l'ont jamais rencontré. Insaisissable. Voilà comment le messager perçoit le président de la République. Toutefois, le journal fait le constat de l'existence de fissures de son pouvoir depuis les dernières élections. Autrefois déifié, il a été de moins en moins depuis lors, si bien que son effigie a été plusieurs fois attaquée en Europe. En clair, les effets du temps se font remarquer sur le personnage. Mais sa longévité au pouvoir, dont on ignore le secret de sa conservation, en fait cet oiseau mythique qu'est le phénix. Son côté énigmatique et mystérieux fait de lui le sphinx, selon le messager qui en page 4 revient sur quelques temps forts de la célébration du 92e anniversaire de l'homme lion au palais polyvalent des sports. Situé à Ouarda, à Yaoundé, c'est lui accueilli hier, comme on l'apprend dans le messager, de nombreux jeunes venus célébrer leur champion. Cette jeunesse, comme on peut le lire, s'est engagée à payer la caution de Paul Biya, un geste qui symbolise la fidélité sans faille à celui qui apparaît à leurs yeux comme le garant de la stabilité au Cameroun. À cette cérémonie, comme nous informe le messager, étaient présents les étudiants des universités d'État, de même que le représentant du secteur informel, la présidente de l'association Jeunesse émergente et républicaine du Cameroun, Cathy Meba. Ferdinand Ngongo, qui représentait le président de la République à cette célébration, n'a pas hésité à témoigner sa gratitude à cette jeunesse qui a compris que l'âge n'est pas un handicap. Il leur a rappelé que leur décision de financer sa caution présidentielle est un gage de confiance. Mutation, pour sa part, ce matin parle d'une progression de la dépravation des mœurs et titre l'école profanée. Dans ce dossier consacré à l'éducation, en pages 4 et 5 du numéro 6250 de ce 14 février, Mutation estime que les déviances en milieu jeune ont atteint leur cote d'alerte maximale. Entre drogue, sexe et alcool, l'école camerounaise est devenue le lieu où l'on retrouve toutes les formes de déviance possibles. Les obscénités dans les écoles ne sont plus une surprise pour personne. Le cas du collège adventiste qui a fait le tour des réseaux sociaux n'est pas unique en son genre. 14 élèves ont été surpris en plein débat sexuel à Bonabéry et à Douala récemment. À Simbok à Yaoundé, 2 élèves ont été temporairement exclus pour des cas d'attouchement sexuel dans une salle de classe. La liste des cas de déviance sexuelle impliquant des élèves n'est pas exhaustive comme le rapporte Mutation. Les causes de toutes ces déviances se trouvent dans les facteurs physiologiques, numériques, sociaux et familiales, comme le pense la conseillère d'orientation Babette Odette John, interrogée par Mutation. Parmi les solutions préconisées pour résorber cette situation, le rôle d'encadrement, de sensibilisation et d'aide des élèves par les conseillers d'orientation d'une part, et d'autre part, le suivi psychologique des élèves décidé par les parents. Mais surtout, des élèves exclus pour ces faits doivent prendre la décision de changer. Dans ce dossier, Mutation a aussi donné la parole à Mathieu Dani Eya, un enseignant auteur qui pense que pour une éducation de protection, il ne faut pas d'exposition. L'auteur de Délinquance juvénile, New Look, stupéfiants et sexualité en milieu scolaire estime qu'il est important de saisir les gouvernants sur le sens des politiques publiques mises en œuvre pour sortir notre système scolaire des abysses. Il accuse la mondialisation dans la montée fulgurante des cas de déviance dans les écoles. Par ailleurs, le Cameroun, déjà dit terre de transit, est devenu selon lui terre d'accueil de la drogue, dont la consommation par les élèves contribue à catalyser ce type de pratique obscène. Le sens de la responsabilité des parents est aussi interpellé par l'auteur qui propose l'une des solutions à ce problème, à savoir redonner les capacités aux enseignants d'exercer leur autorité. Rendez-vous sur ikiosque.cm pour parcourir tous ces dossiers consacrés à l'éducation. Ce matin, le jour lance l'alerte dans nos plats. L'enquête réalisée par le journal dans le domaine de la restauration fait état des excrétions humaines au menu.
Tout part de la vidéo de cette dame qui urinait dans une marmite de coq destinée à la commercialisation. Il ne s'agit cependant pas d'un cas isolé. Le jour rapporte qu'en 2023 au Bala, un commerçant de beignets haricots bouillis a été perçu en train de déféquer dans l'espace où il pétrit la farine. En août 2018, ce sont des restes humains qui ont été découverts dans un restaurant éleveur à Yaoundé. Outre ces expressions corporelles, le jour fait état de l'usage du formol sur les aliments. Pour l'anthropologue, le professeur Paul Labouna, il s'agit cependant de pratiques aussi vieilles que le monde. Pour lui, les déchets biologiques ont une fonction curative et thérapeutique, un avis quasiment partagé par le médecin généraliste Jean-Paul Oum, pour qui l'urine est essentiellement constituée d'eau et d'urée. Par conséquent, sa consommation ne peut être préjudiciable, sauf si la personne souffre d'infections urinaires. Mais alors que dans certaines régions du Cameroun, les déchets biologiques constituent une menace dans les plats des consommateurs, dans l'extrême nord, l'Œil du Sahel nous apprend que plus de 700 000 personnes, exactement, sont en situation d'insécurité alimentaire et selon le journal, la malnutrition demeure une préoccupation majeure dans la région, en raison surtout des fortes inondations qui ont détruit les habitations, des hectares de culture et de bétail, sans parler des effets du changement climatique. C'est tout aujourd'hui pour cette revue de presse. Une fois de plus, bonne Saint-Valentin, n'oubliez pas, cliquez sur j'aime, partagez, abonnez-vous à Afro TV. Rendez-vous à lundi pour une nouvelle édition.